Allô, papa? Fils, ta partenaire de rendez-vous, c'est la numéro 8. Ne te trompe pas de personne. Papa, t'es sûr? Chez nous, pas de voiture, pas de maison, pas d'épargne, on a des dettes, la fille va sûrement me virer. Oh fils, pense-y, rembourser c'est dur. Si tu trouves une femme qui t'aime vraiment, qui t'aide à payer et te soigne, ce serait génial. Si vous vous plaisez, mariez-vous vite, tout de suite, papa veut un petit-fils. Mais D'accord, papa, j'y vais. C'est réglé. Monsieur, madame, du Longjing spécial, tout frais, moins de 10 kilos dans tout le pays. Goûtez-le, essayez. Madame, nouvelle robe en brocart de chou, cousu main, dernier modèle. Essayez-la. D'accord, j'essaye. Oui, pas mal. Monsieur, madame, autres instructions? Xiaofang revient sous peu, tout est prêt pour lui. Oui, monsieur. Regarde cette belle maison, villa au centre-ville. Tu veux la transformer en vieille maison de campagne? Notre fils est grand, tu lui caches toujours ça. Nous sommes une famille de l'homme le plus riche du monde. On n'a pas besoin d'une belle fille ménagère. Il faut épouser une femme bien, tu comprends. Notre fils, s'il pouvait, avec son statut, trouver une femme qu'il aime vraiment, ce serait parfait, ce serait génial. Il y a une femme comme ça, qui le soutient en secret. Alors, il peut être tranquille, pour reprendre notre entreprise. C'est ce qu'on dit, mais tu n'as jamais eu pitié de ton fils. Tant d'années ont passé, tu lui as tout caché sur la famille et dit qu'on a tant de dettes. Tu vois pas, comme il se tue à la tâche. Toi, tu t'en fiches, moi, comme mère, j'ai mal. Regarde-toi, ça recommence encore. Sans polir le jade, il reste brut. Si notre fils ne supporte pas les difficultés de la vie, notre fortune sera vite perdue. T'as pas déjà vu ça, plus d'une fois? Bon, ça va, je sais ce que je fais, t'inquiète pas. Prends du thé, c'est un thé rare, bois vite. Ouais, t'inquiète pas. Avec ma situation, les rencontres arrangées, c'est juste se compliquer la vie, non? Partir comme ça ne lui fait pas perdre la face. Laisse tomber, je peux gérer, dis juste que ça ne va pas. Bonjour, je suis... Jamais je céderai. Tu veux que j'épouse les Xu, rêve pas. Je ne m'appelle pas Xu, je m'appelle Qin, c'est un rendez-vous arrangé. Rendez-vous? Laisse, j'ai ni voiture, ni argent, ni appart, et je suis plein de dettes. Une autre fille, elle dirait non direct. Je vais le dire à ma mère, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Qui a dit que je refusais? Tes critères pour un rendez-vous arrangé, tu as des exigences, tu peux les dire. Avec mes conditions, je doute que tu me choisisses. Ne te moque pas de moi. Non, ce n'est pas ça. Allô, papa? Pourquoi tu n'es pas là? La fille attend depuis longtemps. C'est pas la table 8? Ici, c'est la VIP 8. Tu parlais de la table 8 dans la salle, c'est ça? Désolé, mademoiselle, pardon. Intéressant. Quel niveau t'as? Tu me fais attendre. Pardon, je viens de... Stop, tais-toi. Pas envie d'écouter tes histoires, parce que je suis divorcée. Selon nos règles, un remariage doit pas être moins bien. Pour mon premier mariage, j'ai eu 2 millions. Pour le second, c'est 5 millions. Combien? En plus, mes bijoux doivent être top. Premier mariage, 5 bijoux. Second mariage, 10 bijoux. Et puis, plein d'autres trucs. Or, argent, diamants, des bijoux, etc. Compte 1 million de plus. Avant le mariage, il faut une propriété, appartement de 200 000 $ payé en totalité, doit être noté comme don volontaire, transféré à mon nom avant le mariage. En plus, si je veux avoir un enfant, pour un enfant, tu dois me donner 10 millions d'allocations parentales. Attends, non. Tu es sérieux? Assez parlé, tu acceptes ou pas? Tu veux ou non? Alors toi? Cet enfant gratuit, c'est ta chance. Si je veux
Il y a plein de gens qui veulent être son père. Je n'ai pas changé son nom, c'est déjà pas mal. Assez parlé de moi. Tu fais quoi comme boulot? Tu gagnes combien? Livreur, 5 000 par mois, pas de voiture, maison, économie. Quoi? Un livreur ose venir à un rencard. Regarde-toi bien, vois ton état. Tu veux te battre, tu veux me frapper. Vas-y, essaie. Moi? Je savais que t'avais pas de cran. Sortir avec toi, c'est du gâchis, de ma jeunesse. 5 000 par mois, même comme mari, personne ne veut. Moi? Qui a dit qu'il est indésirable? Moi, je veux. T'es qui pour me frapper? Je te frappe justement. T'as un homme, mais tu viens draguer. Quelle honte! Écoutez-moi, l'enfant dans mon ventre, son père, est un cadre du groupe Lin. Si vous l'offensez, vous deux, vous le regretterez. Groupe Lin, je pensais que c'était quelqu'un de spécial. Tu veux que je parle? Il partira sur le champ. Ah ah, t'es qui? Tu rêves debout ici. Moi? Je suis sa copine? Moi. T'as une copine? Et tu viens en date? Avant, non. Maintenant, oui. Dégage vite. Si je t'entends encore parler à mon mec, salement, je te gifle à chaque fois. Tu te prends pour qui? Tu dis de partir, je pars. Lin Wangqing, fille héritière du groupe Lin. Va dire à ta chérie qu'elle parte tout de suite. Tu crois qu'une carte de visite peut m'effrayer, crois-le ou pas. Pars. Eh, vous osez? Fille héritière. Lin de Yun City. Lin Wangqing. Disparu il y a une semaine. Groupe Lin. A publié un avis pour la retrouver. Offre 10 millions. Espère que les citoyens fournissent des infos. Vraiment? Tu crois maintenant? Je supporte pas ce genre de femme. J'aurais aimé la gifler plus. Désolé, je t'ai causé des soucis. Tu m'as aidé à m'en sortir et tu as dit que j'étais ta copine. Vraiment désolé. Je suis sérieuse. Trouvons un moment. Tu me présentes à tes parents. S'ils acceptent, on se marie. Arrête de plaisanter, vous, princesse du groupe Lin. Moi, simple livreur. Je ne suis pas à votre niveau. Oh maman. Fils, comment s'est passée la rencontre? Bonjour madame, je suis sa copine. Alors, tu connais notre situation. Il t'a tout dit? Non. Je sais tout madame. Ne vous inquiétez pas, ça ne me dérange pas. Moi, je le vois, il est sérieux. Vraiment une fille bien? Alors ramène-la vite, que je la vois. Oui madame, je voulais justement vous rencontrer, vous et monsieur. L'avez rendu si excellent. Vraiment, vous êtes impressionnant. Elle parle vraiment bien. Ramène-la aujourd'hui. Maman va cuisiner. Je vais cuisiner quelques plats. Oh maman. Merci tante. Regarde, tante m'a invitée. Maintenant toi, tu n'as plus rien à dire. Allons-y. Allez. Oh ma vieille, pour qu'on ait une bonne belle fille. Ça fait des jours que je n'ai pas joué au golf. Mes mains me démangent. Monsieur, madame, tout ça, ce sont des ingrédients frais, livrés par avion. Bien organisé, le vin que j'aime boire et du thé, tu m'as apporté ça? Oui, déjà livré chez vous. Préviens tout le personnel. Donnez-moi la bouteille, changez-la pour une ordinaire. Ne me faites pas démasquer, vieille femme. Ce que tu m'as donné, dis-le au coiffeur. Ne fais pas ma coiffure. Arrête de me faire ça. Ça ne ressemble pas à une paysanne. Change-moi ça tout à l'heure. C'est bon, c'est bon. C'est le maître. Mais, après tout, le jeune maître l'a ramenée. C'est la future belle-fille. On n'a rien fait pour elle. C'est pas trop bien. Tu comprends rien. C'est la seule façon pour voir qui elle est, quel genre de fille c'est. Si elle aime que l'argent, alors non, elle n'entrera pas chez les Quins. Même le vieux, Laolu a raison. C'est quand même la copine de notre fils. Nous, les aînés, on doit faire un geste. Haha, t'inquiète chérie. Si c'est une fille bien, alors plus tard, elle sera la belle-fille des Quins. Moi, en tant que beau-père, je ne la traiterai pas mal. Un jour, tous nos business mondiaux et nos biens seront à eux deux. Si c'est vraiment une fille bien, notre fils est chanceux, on verra à ce moment-là. Ce sera parfait, vite, vite. Donne-moi 2 autres balles, vite, vite.
On marche alors qu'on a une voiture, porteur ça sur une telle distance. Je suis épuisée. Mes parents viennent de la campagne. Ta voiture coûte cher. Ils pourraient être effrayés encore. Au fait, s'ils te demandent tout à l'heure, ne dis rien, que tu es une héritière Lin. Pourquoi? Je ne suis qu'un livreur, toi, une fille riche. Tu t'intéresses à moi, qui croirait ça? Bref, devant mes parents, fais semblant, ne te trompe pas. On y va. Même une personne, vous ne pouvez pas surveiller, voilà comment vous travaillez. Le mariage est la semaine prochaine. Tous les VIP de la ville seront présents. Et si à ce moment-là, on ne la trouve pas, la famille Xu sera humiliée. Aïe. Débrouillez-vous! Ne vous inquiétez pas, monsieur Xu. On offre 10 millions de récompenses. On la retrouvera. Oui, oui, monsieur Xu, soyez tranquille. Je garantis qu'à la cérémonie, ma fille Lin Wanking sera là. Pour l'instant, il y a une affaire plus urgente. Le plus riche du monde, Monsieur Qin, est revenu au village Qin. C'est une personne importante. On doit saisir cette chance. Allons le voir. Monsieur Qin, c'est quelqu'un de très haut placé, jeune maître Xu. Comment avez-vous su ça? Je connais le majordome de Monsieur Qin. Monsieur Lu a établi le contact. J'ai payé cher pour obtenir cette info. Vous êtes vraiment à la hauteur, jeune maître Xu. Assez parlé, je le fais parce que nos familles sont proches, je veux bien vous le dire. Merci, jeune maître Xu. Alors, préparez vite un beau cadeau. Allons voir monsieur Qin. D'accord. Fiston, tu es rentré? Maman? Papa, Fiston est là. Fiston, tu es là. Papa, maman, c'est ma copine, dis bonjour. Bonjour, oncle, tante. Je m'appelle Lin Wanking. Wanking? Quelle jolie fille. Ne reste pas figée. Assieds-toi vite. Papa, on va la tester. On doit quand même préparer. Tu es prêt ou pas? Tu vois, tant qu'elle est une bonne belle fille, elle met autant de zéros qu'elle veut sur ce chèque. C'est elle qui décide. Espèce de vieux fou. Tu la laisses vraiment remplir le montant elle-même. Regarde ce que t'as fait. Ne lui fais pas peur encore. Alors, tu proposes quoi? Quoi de plus concret que l'argent? Je viens d'acheter ça la semaine dernière. Une paire de pendentifs en jade. Ce sont des pièces impériales vieilles de plus de 1000 ans. Feiyun et Liu Bing, utilisées par la cour. Bénissent par un maître. Ils apportent santé. Un pour notre fils, un pour la belle-fille. Ça fait une paire. Oui, ça va. Ouais. Attends, ne dis rien pour l'instant. Testons encore la fille. Alors, T'inquiète, je gère. Papa, maman, vous parlez de quoi? Venez vite. on arrive. Pourquoi tu presses? One King n'a même pas commencé à manger. Ici, c'est une petite ville. On cuisine paysan ici. Rien à voir avec les grandes villes. Leurs plats raffinés. Ma fille, ne sois pas difficile. Oh, voyons, madame. Je suis votre cadette. Je ne peux pas vous critiquer. Monsieur, madame. Aujourd'hui, j'offre des fleurs en hommage. Je vous porte un toast. Merci pour votre accueil. Merci pour l'invitation. Cet enfant, pas besoin d'être si poli. Elle est vraiment respectueuse. Une fille mature. Bravo. Xiao Fang, chez nous. Avoir une copine comme toi, c'est sa chance. Allez, santé. Assieds-toi. Yunfang Chevin. Quoi ce vin? Tu te sens mal? Non, pas à cause du vin. Comment vous l'avez eu? Qu'est-ce qui t'arrive? Ce vin, j'en ai bu une fois par hasard, chez le plus riche du monde, à la fête de Monsieur Qin. Mon père m'a dit, cette bouteille vaut des dizaines de milliers. Ce vin, comment vous l'avez eu? Je goûte encore. C'est pas notre propre alcool artisanal, fait maison? Vraiment? Quand j'étais petit, mon père me donnait du vin avec des baguettes. Pour les autres alcools, je sais pas, celui-là, je le reconnais direct. Quoi? Ce vin a des dizaines de milliers? Tu le bois depuis l'enfance? Oh là là, ma fille, on est une famille modeste. On ne peut pas se permettre du vin à des centaines de milliers. Toi, tu viens de la ville, habitué aux mets raffinés. Tu trouves notre alcool local bon, hein? Oui, c'est ça. Si je mangeais des raviolis tous les jours, après un moment, manger un pain de maïs à la cantine, ça serait délicieux aussi. Regarde ce travail, ce fond de verre. C'est un verre en verre de la dynastie Tang. Ah, C'est sûr, je ne peux vraiment pas me tromper.
Papa, depuis petit, j'utilise ce vieux gobelet pour l'eau, c'est une antiquité. Impossible, vraiment impossible. Je l'ai vu abandonné, je l'ai ramassé. Oui, ramassé. C'est mon fils. Si c'était une antiquité, on l'aurait vénéré, même vendu. Ça suffirait au moins pour acheter un appart en ville, non? Ouais, c'est ça. Je l'ai toujours dit, si ce truc était vraiment ancien, jamais on m'aurait laissé l'utiliser. Depuis tout petit, j'en ai cassé plusieurs. Ah, toi! C'est juste un vieux gobelet, tu t'es trompé. Allez, mangeons. Papa, maman. On a une voiture, on ne l'utilise pas, il fait une chaleur de plomb. Pourquoi marcher sur cette route nulle? Tu ne comprends rien, Monsieur Quin. Le plus riche du monde vit dans ce village. Il veut que son fils unique devienne héritier. Il cache toujours son identité et sa fortune. Ne gâchez pas ses plans. Alors nous, on n'a pas à s'habiller comme ça. On est quand même une famille de Yun City. Stupide. Il y a quelques jours, Monsieur Qin a fait une offre et a acheté Feiyun et Liu Bing. Ça date de plus de 1000 ans. Un pendentif impérial, unique au monde. Dans toute Yun City, aucune famille ne peut se le payer. Même bien habillé, tu restes discret devant eux. Oui, mon fils, on doit vraiment rencontrer Monsieur Quin. Si on peut, gagner sa faveur. L'avenir des Lin sera immense. Il faut vraiment le saluer. Papa, maman. Tu as déjà vu Monsieur King? Tu as assisté à ces réceptions? Jamais vu en vrai. Aujourd'hui, c'est l'occasion, faut vraiment le saluer. Toi, aujourd'hui, ne gâche pas les affaires de ton père. Tu entends? T'inquiète pas, maman, papa. Tu sais où vit Monsieur King? Il n'y a que quelques familles ici. On finira bien par trouver. Allez, on y va. Vous deux, rangez votre mauvais caractère. Surtout, ne vexez pas Monsieur Qin. Sinon, à Yuncheng, on va vraiment avoir de gros ennuis. Oncle, tante, j'ai compris aujourd'hui ce que c'est, la vraie cuisine paysanne. Tante, votre cuisine est incroyable. Content que ça te plaise. Ces ingrédients sont les meilleurs du monde. Livrés exprès par avion aujourd'hui. Comment ça pourrait être mauvais? Va vite préparer du thé, pour alléger un peu. J'y vais. Maman a déjà bien travaillé. Laisse-la se reposer d'abord. Je m'en occupe. Reste ici. Profite de la compagnie d'oncle et tante. Elle est travailleuse et mature, et elle ne juge pas. La situation de notre fils, une fille aussi bien, il faut la chérir. Oui, fiston, de nos jours, trouver une fille pareille, c'est rare. Profite vite, mariez-vous vite. Papa, maman, on n'a même pas commencé. Vous? Excusez-moi, madame. C'est bien la maison de Qin Ziqiang, Monsieur Qin. Pourquoi voulez-vous le voir? On a entendu que Monsieur Qin vit dans ce village. On est venu exprès le voir. Aujourd'hui, mon fils ramène sa future épouse à la maison. C'est plus important. Attendez. Il n'a pas vécu ici depuis longtemps. Il ne vit plus ici. Grande sœur, vous connaissez Monsieur Qin. Tout le village s'appelle Qin. On s'est croisés parfois. Grande sœur, si vous voyez Monsieur Qin, pouvez-vous lui transmettre un message? La famille Lin de Yun City est venue le saluer. Meilleurs vœux à Monsieur Qin. Oui, je transmettrai le message. Mais ce cadeau, gardez-le, s'il vous plaît. On en reparlera quand il reviendra. Oncle, tante, le thé est prêt? Pourquoi es-tu là? Tu te rebelles maintenant, tu sais fuguer. Qui t'a donné le courage de fuir ton mariage? Lâche-moi. Tu sais, le mariage est tout proche. Tu me causes des problèmes maintenant. On rentre, je réglerai ça. Qui es-tu? Je suis son parent. Ah, ce sont les beaux-parents. Pourquoi êtes-vous là? Quel beau parent. Vieux, les beaux-parents sont là. Viens vite. Ah, c'est super que vous soyez venus. Asseyez-vous, vite, on tombe bien. Installez-vous, parlons des enfants, discutons-en, hein? Quels beaux-parents? Que voulez-vous dire? Vous êtes ses parents, elle est notre future belle-fille. Alors on est beaux-parents. Fils, viens, ton beau-père est là, sors vite. Allez, dépêche-toi. Oncle, tante, Explique, qu'est-ce qui se passe? Beaux-parents, avant que votre fille vienne. On n'a pas tout expliqué. Ne vous inquiétez pas. Votre fille épousera mon fils. Elle ne sera jamais maltraitée. Ma fille, c'est juste un petit geste de ma part. Garde-le. Quelle blague!
Ce pauvre type, il veut épouser ma sœur. Un pauvre reste un pauvre. Ce paquet est si mince, tu n'as pas honte de l'offrir, hein? Retourne chez toi. A fâché la famille Xu de Yuncheng, toute la famille, personne n'y échappera. Lâche-moi, je ne rentre pas. Je reste avec Qin Yunfang. Personne ne m'emmènera. On dirait que cette fille aime vraiment Qin Yunfang. Elle est sincère. Oui, on peut aussi dire à notre fils la situation de notre famille. Elle veut pas partir avec toi, alors force-la pas. Tu te prends pour qui? Regarde-toi un peu. Tu mérites pas ma sœur. Va épouser la famille la plus puissante de Yuncheng, devenir belle-fille des Zhu. Sois malin, lâche sa main, lâche-la. Un bon chien bloque pas la route. Je me marie pas? Pourquoi je devrais sacrifier mon bonheur pour vous? Yunfang est pauvre, mais il a bien plus de fierté que toi. Je préfère vivre pauvre avec lui. Je ne rentrerai jamais avec vous. Bravo, ma fille. Tant que je suis là, personne ne t'emmènera. Quel culot, avec vous, vous rêvez d'atteindre notre statut, soyez futés, qu'elle parte docilement avec nous, je vous pardonne cette fois, sinon, gare à nous. Famille Su de Yuncheng va dire à Su Wenshang, dis-lui que mon fils va se marier bientôt, il saura quoi faire. Toi, petit mignon, tu oses l'appeler direct, le nom du patron Xu, on peut discuter? Non? Alors, ne me forcez pas à agir, je vous préviens, rendez-moi la personne, et c'est réglé aujourd'hui, vous entendez? Les lins gèrent ça, pourquoi si hésitant? Jeune Zhu, tu es là. Je te fais une faveur, toute leur famille, je laisse tomber, on y va. Lâche-la, elle veut pas te suivre, pourquoi la forcer? T'es qui? Moi? Je suis son copain. J'ai bien entendu, il dit qu'il est son copain, tu sais qui elle est? Peu importe qui elle est, mais tu veux l'emmener aujourd'hui? Impossible. Tu sais qui je suis? Tu sais que me défier aura des conséquences? Aime qui tu veux, tant que je suis là, tu ne l'emmèneras pas. D'accord, toi, tu comprends que quand c'est trop tard, tu oses défier la famille Xu. La famille Xu, hein? Quel lien as-tu avec Su Wenshang? Qu'est-ce qui arrive à mon père? Alors fais venir ton père, qu'il vienne ici tout de suite. Qui t'a donné ce courage? Tu oses semer le trouble chez les Qin. Toi? Hey Zhu, calme-toi, je m'en occupe. Vieux beau, t'en as marre de vivre, hein? La famille Xu, c'est la plus grande famille de Yuncheng. Toi, t'es rien, tu vaux même pas ses chaussures. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qui arrive à qui défie les Xu. Fais attention à ce que tu dis. Ouvre bien les yeux. Chacun ici travaille 10 fois plus que toi, mais ne peut pas acheter même une brique de notre maison. Vous, ce genre de gens, méritez juste de rester dans ce trou pauvre, à souffrir toute votre vie, et vous voulez nous rejoindre par alliance. Lin Xiaoliang, ça suffit. Oncle, tante, vous m'avez accueilli gentiment, et tu leur parles comme ça. T'exagères trop. Sœur, t'as perdu la tête ou quoi? Eux, c'est le ciel et la terre avec la famille Xu, rien à voir. Même un idiot sait quoi choisir, sans parler du reste. Ce petit Hongbao, c'est le plus petit qu'on ait reçu. Les autres étaient bien plus gros. Et alors, c'est l'intention de l'oncle et de la tante. Le geste compte, le montant importe peu. Toi, Ha ha ha, regarde bien, sœur. Voilà leur vraie attitude. C'est du vent, sœur. Je dis que cette famille ment. C'est ton attitude, hein? Les jeunes mentent, les vieux mentent aussi. Évidemment, quel genre de gens bien? Tel parent? Tel enfant? Tante, insulte-moi si tu veux, mais pas mes parents. J'ai tort? Grand homme, sois lâche tout seul. N'entraîne pas ma fille. Parler de lâcheté. Personne ne te bat. Juste pour l'argent des Guizu. Tu m'as forcé à l'épouser. Quel genre de mère es-tu? D'accord, tu prends ton envol. Tu sais répondre maintenant? Quel parent agit comme toi? Je discipline ma fille, pas toi, quoi? Tu te crois adulte maintenant? Eh, tante, c'est trop. On ne frappe pas les gens. Si Wang Qing ne veut pas se marier, laissez tomber. Pour la coopération avec Qin, regarde ton oncle, chef de famille Lin, il saura gérer. Moi, je n'ose pas me mêler. Et jeune maître Xu, qu'est-ce que vous dites là? La collaboration avec Monsieur Qin,
Si on ne compte pas sur vous, sur qui alors? Fille indigne, dépêche-toi de t'excuser auprès de Xu. Tout ça pour l'argent? Vous traitez votre propre fille comme une marchandise. Des gens comme vous osez coopérer avec Monsieur Quin. Exactement. Je pensais que vous aimiez votre fille, mais non, vous l'utilisez comme monnaie d'échange. Dans ce monde, comment des parents comme vous existent? Ma fille, sois tranquille, on te traitera toujours bien. Vous voulez l'emmener? Je vous conseille d'abandonner cette idée. Ma belle-fille reste ici. Vous, personne ne la touchera. Merci, tante. Mais je pars quand même avec eux. Vous êtes tous gentils, je veux pas vous causer de soucis. Oh, c'est rien. On est là pour toi. Personne ne peut te forcer à rien faire. Je veux voir qui ose la toucher. Vieux beau, je te préviens. Bientôt, on va bosser avec Chin, le magnate. Tu veux me défier? Écoute bien, on a des liens avec Monsieur Lu. Tu connais Monsieur Lu, c'est le bras droit de Chin. Il est reconnu mondialement. Tu oses défier Monsieur Lu? Monsieur Lu, c'est ça. Lu, viens ici tout de suite. Vieux beau, tu te moques de qui? Ne te crois pas spécial parce que tu t'appelles Chin. Tu n'es pas vraiment le riche Chin. Tous ces chèques sont en bois. Ce truc-là, ça doit être un vieux machin pourri. Quel truc pourri? Attends, Papa, quoi? c'est le jade acheté par Monsieur Quin vendredi dernier, à la vente aux enchères, par Monsieur Quin. Papa, impossible. Leurs chèques sont sans provision. C'est sûrement faux. En plus, regarde où il vit. Il ne peut pas être le riche Chin. Oui, c'est Fei Yun et Liu Bing, je ne peux pas me tromper. Alors, vous êtes vraiment Qin Jiqiang, Monsieur Qin. Oncle Yunfang, c'est... Impossible, mon père a cultivé toute sa vie, comment pourrait-il être riche? Avec leur air fauché, ils ne pourraient jamais acheter Fei Yun et Liu Bing, C'est sûr, c'est l'original. donc il est le fils unique du riche Qin, le seul héritier. Je pense que oui. On dit que le riche Qin cache toujours son identité à son fils. Il dissimule qui il est. Sinon, il saurait que sa famille est si riche. Alors, nous sommes liés au riche Qin. Nous sommes de la même famille maintenant? Si Wang Qing épouse le fils Qin, elle deviendra la belle-fille du riche Qin. La famille Lin bénéficiera aussi. Notre avenir sera radieux, non. Vous avez assez causé de problèmes chez nous. Monsieur Qin, pourquoi dites-vous ça? Que Wang Qing ait plu à votre fils? C'est un honneur pour notre famille Lin. C'est bien le fils du plus riche, toujours discret, tellement humble. Si Wan King pouvait vraiment t'épouser, si elle pouvait t'épouser, ce serait une bénédiction pour notre famille, l'un, un vrai bonheur accumulé sur des générations. Assez. Je ne suis pas un outil pour vos désirs égoïstes. Je décide de ma vie. Ce n'est pas à vous de choisir pour moi. Je vous le dis, je n'épouserai pas Yun Feng pour l'argent. Même s'il est fils de milliardaire, sa fortune, je n'en veux pas un centime. Monsieur, son caractère, c'est rare. Des filles comme elle, il n'y en a plus beaucoup. Comme belle-fille, je l'approuve. Monsieur, madame, je ne sais pas qui vous êtes vraiment, même si vous êtes Monsieur Qin et Madame Qin, je ne peux qu'être content pour Yun Feng. Il n'a plus à trimer pour l'argent. Je ne veux rien profiter, pas un sou de votre fortune. Bonne fille, on connaît bien ta valeur. Si tu as un souci, dis-le à tonton et tata. C'est le destin qui nous unit. Mais enfin, pourquoi tu dis ça? Tu es la belle-fille des Qin. On est une famille, pas d'étrangers. Papa, maman, qu'est-ce que vous racontez? C'est pas un peu trop rapide? Rapide ou pas, dis à papa franchement, tu l'aimes ou pas? Allez, dis-le. Voilà, c'est réglé, hein? On sera une famille, ha ha ha. Tu rêves? Tu crois m'avoir dupé? Monsieur Xu, que voulez-vous dire? Vous pensez vraiment que c'est quelqu'un, Qin, le riche? Alors, s'il n'est pas Qin le riche, alors ce n'est pas Fei Yun Liu Bing. S'il est vraiment Qin le riche, pourquoi vit-il dans un village si délabré? Même le Hongbao est un chèque en bois, impossible de l'encaisser. Vous vous êtes tous fait avoir. Et ce jade? Même le chèque est faux, c'est du faux, rien d'extraordinaire. Oui, papa. Ils n'ont jamais révélé leur identité. On ne fait que deviner. À mon avis, ce sont juste des escrocs. Tu veux piéger ma sœur pour qu'elle épouse leur fils et qu'elle vive sans souci. Ne salis pas mes parents, même si on reste pauvre,
Jamais, on ne veut rien de chez vous. Haha, bien dit. Tu crois vraiment que ce petit tour peut nous tromper? Exactement, papa. Maman, vous devez surtout pas tomber dans leur piège. Regarde-les, de l'intérieur à l'extérieur. On dirait pas des riches. Oh là là, vous, les malins, vous m'avez presque eu. J'ai failli être dupé. Allez, rentre avec moi. Vite, retourne à la maison. Va épouser Monsieur Xu. C'est ta fille biologique. Vous, les parents, vous ignorez son bonheur, sans remords. Ridicule, parce qu'elle est ma fille. Justement, je ne te la laisserai pas. Exact, tu veux me voler ma fille. Rêve toujours. Rentre à la maison. Lâche-la. Assez, tu oses faire le malin chez moi. Vieux beau, je fais ce que je veux ici. Quoi, petite campagnarde? Tu te mêles de mes affaires. Si tu m'énerves, je détruis ta baraque. Essaie de toucher à ma famille, je te laisserai pas faire. Toi, vraiment? Tu oses me défier. Tu crois vraiment être de la famille du riche? Ose bouger, vas-y, aujourd'hui, tu vas le regretter. Ou, tu m'as fait peur. J'ai trop peur. Tu fais semblant d'être riche, non? Je vais appeler Monsieur Lu tout de suite. Il va vous démasquer devant tout le monde. Oncle, Monsieur Lu est le magnate Qing, son homme de confiance. Je sais que vous voulez m'épargner, mais Monsieur Lu est trop puissant. Ne t'inquiète pas, peu importe qui vient, on gère tout. Ça? Vieux beau, près de la mort, tu oses encore parler. On verra qui va mourir. Je veux voir, ce monsieur Lu dont tu parles, ce qu'il peut me faire. Toi, vieux beau, quand Monsieur Lu arrive, prépare-toi à mourir. Ha ha ha, hé, tu n'es pas avec monsieur Lu, vous êtes si proches, pourquoi pas l'inviter? Je veux voir, qu'est-ce qu'il peut me faire? Tu crois, Monsieur Lu est comme toi, tu peux le voir quand tu veux, il est super occupé, il n'a pas le temps pour ce trou. Si vous ne pouvez pas le faire venir, je vais le faire moi-même. Allô, toi, Lu, viens ici tout de suite. Tu te prends pour qui? Monsieur Lu est important. Un simple appel ne suffit pas. Hey, Chu, pas besoin de parler avec lui. Il ose utiliser ce faux pour se faire passer pour Qin. Je vais le casser pour Qin, je vais le briser. Comme ça, fini les arnaques. Plus de tromperies ici. Hé gamine, si tu le casses, même vos deux familles, ensemble, ne pourront pas payer. Vieux beau, tu oses encore semer la panique. Avec ta camelote, je peux la casser sans hésiter. Ça me fait ni chaud ni froid. Je vais briser tes deux trucs pourris. Allez, viens. Je te donne 1000 yuan. Regarde si j'ose pas casser. Peu importe qui vous êtes, tant que je suis là, personne ne touche à rien chez moi. N'exagérez pas, cet endroit n'est pas chez vous. Hé sœur, pourquoi tu prends leur parti? Tu t'inquiètes pour ce gars? Je défends la raison, pas la famille. Vous tous, vous venez chez les autres semer le chaos. Où est le respect? Respect. L'argent, c'est le respect. Le statut, c'est le respect. Nous, pouvoir être avec Monsieur Xu, debout chez ce vieux beau, c'est sa chance. Toi, Yunfang, calme-toi. lâchez-moi, je ne vais pas les laisser partir. Tu ne peux pas te frotter à Monsieur Xu. Reste calme. Alors, que proposes-tu? On doit juste subir leurs abus? Ne t'inquiète pas, fils, je suis là. Personne ne peut t'embêter. Tu crois qu'un mot de toi, Monsieur Lu viendra vraiment? Même si le roi venait aujourd'hui, personne ne vous sauvera. Osez voler ma femme. Aujourd'hui, je t'emmène. Je vais aussi vous dire, vous, gens ordinaires, comment pouvez-vous m'égaler? Monsieur Xu a raison. Aujourd'hui, vous allez comprendre. Toi, Quoi? Je casse tout. Tu peux faire quoi? Chérie, tu oses me frapper? Qui cause des problèmes ici? Uncle Lu, Monsieur Lu, Et vous êtes bien l'intendant de Monsieur King, Monsieur Lu? Qui êtes-vous? Haha, Monsieur Lu, c'est rien. Pourquoi vous dérangez pour ça? Que se passe-t-il? Monsieur Lu, juste ces deux-là, ils se font passer pour Monsieur Quin, avec de faux pendentifs de jade. Ils veulent utiliser des contrefaçons ici. Pour piéger ma fille et l'épouser, on allait justement leur donner une leçon. oui, Monsieur Lu, c'est rien. Pas besoin de vous déranger. Je m'en occupe. Taisez-vous! Qui t'a permis ça? Monsieur Quin parle. Monsieur Quin? Désolé, monsieur Keane, je m'en occupe tout de suite. Monsieur Quin? Monsieur Lu, pourquoi tant de respect pour ton père? depuis mon enfance, ils ont toujours été comme ça? Quoi tu es vraiment, le fils du riche Qin? Vieux Lu, tu as grandi maintenant. N'importe qui peut venir négocier. Désolé, monsieur Quin, c'est ma faute. Monsieur King, Oh là là, que faire? pourquoi le majordome Lu est-il si poli avec lui? Écoute bien, si ça recommence, tu pars direct. Et
Occupe-toi d'eux. Je ne veux plus jamais les revoir. Oui. Vous avez détruit Liu Bingfei-yun. C'est une pièce unique, même ruinée. On ne peut payer. Quel intendant Lu? Vous voulez dire ce bijou abîmé est authentique? Bien sûr qu'il l'est, pièce unique de la vente aux enchères. Impossible que ce soit faux. Impossible, vraiment. Et en plus, vous avez insulté Monsieur Qin et mon neveu. Dès maintenant, tous les biens de la famille Qin vous sont interdits. Ne revenez plus. Partez. Lâche-moi, papa Xu, dites quelque chose. Monsieur Lu, tu te trompes? C'est eux, petite arnaqueuse du mariage? Tu oses mentir encore. Papa dit quelque chose. C'est ta faute, je vous l'ai dit. Je vous ai demandé de calmer vos nerfs. Regardez le bazar maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Papa, pourquoi tu m'accuses? Et maman alors? Et, tu n'aimais pas ce gars non plus. Tu le trouvais nul? Non. Pourquoi tu nies maintenant? Tu oses répondre, moi, Ça suffit. Arrête ton cinéma devant moi. Liu Bingfei-yun vaut 1 milliard. Remboursé. 1 milliard. Pas un centime de moins. Monsieur Lu, donnez-nous du temps. On paiera tout. Arrêtez vos jeux. Payez aujourd'hui ou... Aïe, aïe, quelle main a frappé. Coupez cette main pour payer. Hé, papa, trouve vite une solution. Tu vas laisser ton fils se faire couper la main. Rembourser ou perdre la main, décide. Monsieur Lu, comptez 10 milliards billet par billet. Ça prendrait des jours. Donnez-nous un peu de temps. On va sûrement réunir l'argent et payer. Oui, monsieur Lu, on ne refuse pas de payer, juste un délai pour trouver l'argent. Combien de temps? 1 semaine. Vieux Lu, aujourd'hui, je rencontre ma belle-fille. C'est un grand jour. Ne gâchez pas ça, pas de sang partout, hein? Nettoyez ça. Lâche-moi. Ça va. Vous avez 1 semaine. Dans 1 semaine, si l'argent n'est pas là, je serai sans pitié. Dégage. Papa, que fait-on? Comment trouver 1 milliard? C'est ta faute, tais-toi. Arrête de parler. Virez-les tous dehors. Allez, partez. C'est ma faute. Désolé pour les ennuis. Si ça recommence, je pars direct. Oui, oui, oui. Haha, problème réglé. Papa m'a vu grandir, oncle Lu. C'est le majordome du plus riche? Oui, Donc, oncle, vous êtes vraiment. Pas étonnant. Qu'il vous respecte autant, donc vous êtes? Salut papa, maman, on a juste rendu service une fois, ils nous respectent donc. Non, je le vois. Son respect pour vous est sincère. Ce n'est pas parce que vous l'avez aidé. Ah fils, réfléchis un peu. Si notre famille avait autant d'argent, on ne serait pas comme ça. Quand tu étais petit, tu as eu une vie dure. oui, c'est vrai. Si notre famille était vraiment riche, tout ce que tu voulais, tu l'aurais eu. Tu n'aurais pas eu besoin de livrer des repas. En plus, si je n'avais pas dit que j'étais Qin, le riche, j'aurais pas effrayé ces gamins-là. Haha, c'est vrai. Oui. J'ai trop imaginé. Ah 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 ah. Ha 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 ha. Eh ouais, que faire maintenant? Désolé, le majordome du riche Qin. Si Monsieur Qin l'apprend, on ne pourra plus rester à Jiangcheng. On n'aura plus de place ici. Monsieur Xu, que faire? Ne vous inquiétez pas. Peut-être leur famille a un lien avec les Lu, mais ça ne veut pas dire le vrai riche Qin. Vous avez déjà vu un vrai riche avec une famille comme la leur. Jamais vu ça. Donc, restez calme, on y va. Allons d'abord en parler à mon père. Qui ose toucher à mon fils et voler ma belle-fille? Papa, tu dois me défendre, ce petit Qin. Il fait sûrement semblant d'être le président Qin. Tu es sûr? Président Xu, pensez-y. Cette personne, si c'était vraiment le président Qin, il serait entouré. Il aurait au moins un domestique, même économe. Ce serait impossible. Oui, c'est logique. Papa, tu dois me défendre. Fils, ne t'inquiète pas. Papa ne les laissera pas s'en tirer. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas fâché contre moi. Pourquoi je serais fâchée?
Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était vraiment inattendu, je ne m'y attendais pas, je n'aurais jamais pensé qu'il se passerait autant de choses, mais fais-moi confiance, je ne t'ai jamais menti. Yunfang, tout ce que tu as fait aujourd'hui, je l'ai tout vu. Peu importe qui tu es, Qin Yunfang reste Qin Yunfang. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Pas de souci. Il est vraiment tard ce soir, je vais te préparer une chambre. Ce soir, désolé de te déranger. C'est rien. Le paysage et l'air ici sont super. Si possible, j'aimerais revenir souvent. Alors, tu devras être mon guide. Pas de souci. C'est la première fois que je vois ça, c'est marrant. J'ai réparé tout ce qui était cassé. Ne t'inquiète pas, aucun moustique ne peut entrer. Ma fille, tu as vraiment souffert. Ici n'est pas comme la ville. Ne t'en fais pas. Mais non, voyons. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est parce que je suis venue ici et que j'ai causé des soucis. Vous ne m'en voulez pas, je suis déjà très reconnaissante. Impossible de t'en vouloir. Épouser la mauvaise personne, ça n'aurait jamais dû arriver. Tu restes ici, reste aussi longtemps que tu veux. Quoi? Je veux prendre une douche. Où est la salle de bain? Regarde ma tête, je vais préparer pour toi. C'est bon, on y va vite, on reste ici. Comment peuvent-ils se reposer? Allez, allons-y. Depuis toujours, j'ai été pris en charge, on s'occupait de moi. Mais jamais, on ne m'a jamais autant considéré. S'ils ont vraiment des soucis, que faire alors? Je ne peux pas les impliquer. Monsieur, Oui, des nouvelles de l'enquête? Mademoiselle Lin possède plusieurs sociétés. Elle cherche récemment à collaborer avec nos filiales. Elle propose des partenariats. Je viens de l'apprendre. Dis à l'équipe, privilégie sa collaboration. Ah. C'est étrange. Avec une famille comme Lin, comment avoir une fille aussi bien? Tu peux partir. Oui, Le vieux? Oui. Je pense qu'on doit retourner à Yunchang, y rester un moment. Après tout, c'est les gens de la famille Xu. Ils n'osent pas nous attaquer. Mais lui, il ose. Faire du mal à notre belle-fille. Si on est à Yunchang, elle ne sera pas maltraitée. Personne pour aider. De toute façon, Yunfang ne sait pas encore qui nous sommes vraiment. D'accord. On rentre dans 2 jours. One King, t'es réveillé? One King, viens prendre le petit-déj, j'entre. Où est-elle? L'utilisateur que vous appelez est momentanément injoignable. Quand Xiaofang rentre, on retourne à Yunchang discrètement. Ne le laisse pas savoir. Papa, maman, vous avez vu Wang King? Non, pourquoi? Je l'ai appelé pour le petit-déj, mais personne dans sa chambre. Peut-être que l'air est bon ici. Elle est partie marcher. Oui, possible. Je dois la chercher, elle ne connaît pas le coin, et si elle se perd? Vas-y. Papa, maman, regardez. Papa, maman, regardez. Yunfang, merci de m'avoir invité. C'est ma faute. J'ai caché des choses. Vous avez été impliqué à cause de moi. Je suis désolée. Dis pardon à tes parents pour moi. Je n'oublierai jamais leur gentillesse. Je m'en souviendrai toujours. Mais si je ne rentre pas, avec leur caractère, ils vont sûrement vous causer des soucis. Je dois rentrer pour régler ça, Yunfeng. Je suis contente de t'avoir rencontré. À bientôt, si le destin le veut. Quelle brave fille. Dommage qu'elle n'ait pas une bonne famille. Oui, elle s'inquiète même qu'on se fasse punir. Elle veut pas nous causer d'ennuis. Des filles comme elle, c'est rare maintenant. Non, je dois la retrouver. Où tu veux la chercher? Je sais pas, mais elle est partie sans prévenir. Je m'inquiète vraiment pour elle. Et si elle a un problème? Oh mon fils, ne t'inquiète pas. Je pense, elle est peut-être retournée à Yuncheng. Comment tu sais ça, papa? Regarde, puisqu'elle veut pas nous impliquer, alors sûrement, elle est rentrée chez elle à Yuncheng. Oui, pourquoi j'y ai pas pensé? Je rentre tout de suite? Yuncheng est immense. Où vas-tu la chercher? Je sais pas, mais si le destin le veut, on se reverra sûrement. Oui, mon fils, vas-y sans crainte. La fille que tu aimes
Protège-la avec ton cœur, comme j'ai protégé ta mère. Si problème, parle-nous, on t'aidera toujours. Oui, j'approuve cette belle-fille, Yunfeng. Ramène-la vite à maman. Oui, Vas-y vite alors, ne t'inquiète pas pour nous. prenez soin de vous, je pars. Vas-y. Laolu, installe le câblage. Je veux savoir où est Lin Wanking. Quand tu la trouves, informe le jeune maître direct. Wanking, D'où sort ce mec bizarre? Il drague comme les autres. Dégage. Wanking, vraiment, je ne peux plus te retrouver. Tu veux mourir ou quoi? Désolé, désolé. Mince, pourquoi il est là? Non, je dois partir. Quelle poisse aujourd'hui, tu sais conduire ou pas? Wanking, Merde. Yunfeng. super Wanking, enfin je t'ai retrouvé. Tu ne m'en veux pas, hein? Je ne t'en veux pas. À ce moment-là, je n'ai pas voulu partir sans prévenir. C'était juste que j'étais bouleversée. Je savais pas quoi faire. Je pensais juste partir, pour ne pas t'impliquer. Si tu veux partir, je te retiens pas. Mais tu aurais dû au moins dire quelque chose avant de partir. Ton téléphone ne répondait pas. C'était comme si tu avais disparu. Tu sais, impossible de te trouver. Non seulement moi, mes parents aussi, inquiétés pour toi. Désolée. Les excuses, dis-les à mes parents en personne. Moi, je vais bien, mais tu n'aurais pas dû les inquiéter, en les impliquant aussi. Ma famille pense souvent à toi. De plus, si on avait peur d'être impliqué, on t'aurait laissé partir avec eux directement. Pourquoi t'aurait-on protégé? Je sais, mais... Il n'y a pas de mais. Puisqu'on est ensemble, on peut affronter tout ça ensemble. Yunfeng, je vous suis vraiment reconnaissante, toi et tes parents. Mais la famille Xu est trop puissante. Même ma famille doit s'effacer un peu. S'il y a conflit, tu auras des ennuis. Je ne suis qu'un livreur, je crains rien, les pauvres n'ont peur de rien, tu connais? C'est vrai, mais... Ça suffit, Wanking, t'inquiète pas pour moi. Je vais bien me protéger, et eux peuvent pas forcément me faire du mal. Fille rebelle. Tu reviens enfin. La fille Lin t'a du cran, osé refuser de m'épouser, Xu Jinje. Monsieur Xu, calmez-vous, ma fille est immature, ne lui en voulez pas, dépêche-toi de t'excuser auprès de Monsieur Xu. Oh, pas besoin d'excuses, après notre mariage, on sera une famille, ce genre de détails, je n'y penserai pas. Oui, remercie vite Monsieur Xu. Tu rêves, je te le dis, Xu Jinje. J'ai déjà un copain, je ne t'épouserai plus, oublie ça. Tu l'as dit, ce petit mignon, c'est lui? Lin Wanking, on ne dirait pas. Tu joues bien, hein? Tu ramènes même un mec chez toi? Tais-toi, arrête de dire n'importe quoi. Je réglerai ça après. Tu es sûr de ne pas te marier? Non. D'accord. Si c'est comme ça, alors nous, rien à dire de plus. Votre famille Lin va finir ruinée. Hé, Monsieur Xu. Fille ingrate, tu veux détruire la famille Lin? Chef de famille soi-disant, qui vend sa fille pour garder le statut familial, pas honteux, tu oses prétendre que c'est elle qui vous nuit. Assez parlé. Si aujourd'hui, tu n'épouses pas Xu, je coupe. Tout est revenu. Je reprends tes entreprises et pars. Si tu veux vivre avec ce gars, on verra si tu peux survivre ainsi. Monsieur, les Lin ont manqué de respect à notre jeune maître et sa femme. Les Xu ont dépassé les bornes. Xu Jinje veut forcer la jeune maîtresse à se marier. Quoi? Il ose prendre ma belle-fille. C'est ignorer totalement notre famille Qing, nous mépriser. Vieux, pourquoi rester assise ici? Allons soutenir notre belle-fille. Ça est une bonne occasion.
Quelle occasion? Majordome Lu, au nom du groupe Qin, publiez une annonce. Dites que le groupe Qin tiendra un banquet d'appel d'offres dans une semaine. Envoyez les invitations à Jiangcheng, à toutes les familles influentes. Je veux annoncer devant tous l'identité de Yun Fang et de Wan Qing. Et désormais, à Yun City, on ne collaborera qu'avec Wan Qing et ses sociétés, quant au Lin et Shu. Ils ne sont pas dignes. Le maître pense à tout. Ça règle aussi le problème Su. Nous, on en tire aussi pas mal d'avantages. On fait comme ça. Va d'abord livrer les invitations. Ensuite, occupe-toi du banquet. Vas-y. Oui, maître. Chérie, je suis malin, non? Lin Wangking, si tu acceptes maintenant de m'épouser, je passe l'éponge et j'épouse une femme d'occasion. Arrête de rêver. Même si Yun Fang livre des repas, il vaut 100 fois mieux que toi. Xu Jinje, Yun Fang, même livreur, vaut mieux que toi, 100 fois mieux que Xu Jinje. Petit chou, t'es quoi toi, ose me mépriser? Fille indigne. Su Shao, reste calme. Yuan King, arrête ton cinéma, on ne va pas te nuire. Ce gars fauché, peut-il te nourrir? 1 mois de livraison, il pourrait acheter juste ton collier? Yun Fang, pars d'abord. Je gère ça ici, je m'en occupe moi-même. Wan King, je ne pars pas. Je sais que je ne vaux pas grand-chose. Je peux juste livrer des repas. Au pire, j'en livre plus. Mais jamais, je ne te laisserai souffrir. Très bien, vous jouez encore les amoureux, c'est reparti, hein? Tu veux que je donne l'ordre? Tu ne livreras même plus de repas? Ne sois pas trop dur. Si je ne peux pas livrer de repas, je peux livrer des colis. Si je ne peux pas livrer de colis, je peux bosser sur un chantier, tant que j'ai mes mains. Tu ne manqueras jamais de nourriture. On y va. Arrête-toi, où tu vas? Ai-je dit que vous pouviez partir? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, tu peux partir seul, mais elle doit rester. Et quoi, monsieur Qin? Il invite nous et la famille Xu à la soirée d'appel d'offres. Oui, toutes les familles et chefs et enfants majeurs doivent venir. D'accord, d'accord. On sera là à l'heure. Monsieur Xu, vous avez entendu, ce riche Qin invite nos 2 familles à la réunion d'appel d'offres. Je vous l'ai déjà dit, j'ai le contact avec monsieur Lu, alors? Vraiment digne de Xu. Majordome Lu, il appelle lui-même, nous a téléphoné, on dirait bien, c'est déjà décidé, pour la famille Xu. Rassure-toi, quand Wan King m'épousera, je mettrai la famille Lin au même niveau que la famille Xu. Tu as entendu? On va bientôt signer avec Qin, le magnate. Si tu épouses Xu, notre famille Li n'aura plus de soucis. C'est vrai. Si tu veux une belle vie, rentre avec nous. Sinon, je t'enlève l'héritage et je te chasse. Fais-le alors. Au pire, je livre avec Yun Fang. Au moins je gagne honnêtement. Réfléchis bien, sœur. Tu veux vraiment rester pauvre avec ce loser? Ça me regarde. Pas besoin de vous inquiéter. D'accord, tu veux faire à ta façon, je veux voir, sans nous. Tu tiendras combien de temps, Xu Shao? On y va. Yun Fang, l'appel d'offres de la semaine prochaine. Je dois y aller. Mais on n'a pas d'invitation, on peut y aller. Quoi qu'il arrive, si on réussit, la coopération avec Monsieur King, personne ne pourra me forcer. Ah, santé, enchanté. Ça fait longtemps. Bonjour, tu es venu aussi? Wang King, ma cravate. Faut vraiment une cravate? Arrête, laisse tomber. Ça fait désordre. Aujourd'hui, on a eu du mal à entrer. Pourquoi ils sont là? Papa, ma sœur sort avec un livreur, tu sais. Tout le monde se moque d'eux. Incroyable, ils osent venir à la fête des Qin.
Les Shin ont choisi Wan King pour l'événement. Si jamais elle se rapproche des Shin, comment la contrôler après? Non, faut les virer. Sécurité, pourquoi les avoir laissés entrer? Ce genre d'endroit, vous pensez pouvoir venir ici? Comment êtes-vous arrivé? On est venu comme ça? Bien sûr qu'on est, invité par une invitation. Quant à vous, comment vous êtes entré? Qui le sait? Vous avez vraiment humilié la famille Lin. Comment tu parles à ta sœur? Ne fais rien de fou. Tu sais où tu es. C'est la soirée de la famille Chen. N'oublie pas. Pourquoi sommes-nous là? Wan King, tout le monde parle de toi. La haute société se moque de toi. Ta venue ne change rien. Pourquoi amener ce pauvre gars ici? Il n'a même pas un vrai boulot. Avec ces gens, il ne peut pas discuter avec eux. Je viens avec qui je veux. Je prends qui je veux. Nos liens sont rompus. Depuis que vous m'avez forcé à épouser Xu Jinje. Tout est fini. Ignore-la, sécurité. Sortez-les, virez ces deux-là. Ici, c'est chez les Qin, pas chez les Lin. Et alors, les Qin? Virez une petite livreuse. C'est facile. Sécurité. Aujourd'hui, c'est l'appel d'offres des Qin. Ces deux-là se sont faufilés. Montrez vos invitations. Invitation. Vos invitations, s'il vous plaît. Que fait Yunfang? Tu te souviens? Ils pensaient tous que mon père était le plus riche des Qin, que j'étais l'héritier Qin. Tu veux sûrement... Exact. Je vais me faire passer pour le fils Qin. Yunfang, t'es fou. À un événement comme aujourd'hui, arrête de compliquer. Peu importe l'événement, je n'ai rien à perdre. Mais... Dis-moi alors, tu as une autre idée? Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, il faut tenter. Si tu gagnes l'appel d'offres, tout ira bien. Écoute-moi. D'accord. N'est-ce pas la fête des Qin? Le fils aîné des Qin va à sa propre fête. Il a besoin d'une invitation. Quoi, tu dis que tu es... Ne le croyez pas, il n'est pas du tout le fils aîné des Qin. Le fils du riche Khan serait livreur. Tu as déjà vu le fils de Qin? Et alors, si tu ne l'as pas vu? N'importe qui avec des yeux le verrait direct. Tu fais semblant? Exact. Le vrai fils de Qin ferait jamais ce boulot de livreur. Ce gars serait pas fou? Il a l'air normal, mais il est bizarre. Yunfang. Ça va, je gère. Je gère. Tu gères quoi? T'es juste livreur. Tu te fais passer pour le fils de Qin. Tu bluffes. Attention à ta langue. Exact. Un conseil, dégage vite d'ici. Si ça va jusqu'à, devant Qin le riche, même la porte du salon, tu pourras pas sortir. Monsieur, le jeune maître et la jeune maîtresse sont déjà dans la salle de réception. Tout se passe bien. Je te fais confiance. Aujourd'hui, je vais présenter Xiaofang à tous, pour qu'ils le connaissent, pour qu'ils le rencontrent. Va préparer l'ambiance d'abord, pour éviter la surprise. Oui, Hé, attends. madame, d'autres instructions. Vieux, l'accord avec la belle-fille. Tout est prêt. C'est pour notre famille Qin, notre plus grande sincérité. Madame, soyez tranquille. Tout est réglé. La jeune maîtresse aura sa gloire. C'est bon, va te préparer, on descend bientôt. Qui fait du grabuge ici? Monsieur Xu, jeune Xu, vous êtes là. Ce garçon se fait passer pour le fils du riche Qin. Il ose tout. Eh oh, encore toi. Un jour comme celui-ci, tu oses encore faire le malin, tu veux vraiment des ennuis? Jinje, c'est qui, lui? Papa, c'est lui. Il a pris ta belle-fille. Pas peur du tout. Il m'a enlevé. Non content d'être le fils Xu, il ose se faire passer pour l'héritier Qin. Tu cherches les problèmes. Ne m'en veux pas. Sécurité. Il ose même se faire passer pour le fils Qin. Jetez-le dehors. Ne le touchez pas. Toi, fille indigne, tu le protèges encore. Tu nous as vraiment humilié toute la famille Lin. Sécurité. Virez-les. Qui cause des problèmes? Monsieur Lu, vous êtes là? Que se passe-t-il? Rien. Un imposteur. Le fils du riche Qin. Regarde sa tête. Il ose encore prétendre. Le vrai fils Qin. Il doit faire semblant, oser à la fête Qin, chercher des ennuis à ma copine. Vous tous, vous cherchez les problèmes? Et alors, si vous la dérangez, toi, le faux, tu oses me défier. Le riche Qin vient aujourd'hui. Tu prétends être le fils Qin. Tu sais les conséquences. Monsieur Xu a raison. C'est moi, Wan King.
qui ai été immature. J'ai laissé ce livreur entrer. Il a dérangé Monsieur Xu. Sortez-le d'ici, qu'il ne traîne pas là. Pourquoi tu restes planté? Il est un imposteur. Allez. Je veux voir aujourd'hui qui osera me toucher. Yunfang, ne les affronte pas, majordome Lu. C'est notre faute. On voulait entrer. On a dû agir ainsi. Punissez-moi seul. Ne causez pas d'ennui à Yunfang. Je vous en supplie. Maintenant tu veux supplier. Trop tard, Lao Ling. C'est ton affaire familiale. À toi de décider. Fille rebelle. Tu le protèges encore. La réputation des Lin, tu l'as ruiné. Sécurité, jetez-les dehors. Personne ne touche. Oui, c'est la fête de Monsieur Qin. On gêne Monsieur Qin, alors on offense Monsieur Qin. Après vous, ce gars-là, il n'a rien à faire ici. Sa présence salit le sol des Qin. Qu'est-ce que tu viens de dire? Monsieur Lu, ce gars n'est qu'un livreur, petit mignon. Il ose se faire passer pour l'héritier Qin. Tu dis qu'il est un petit mignon. Oui, quoi d'autre alors? Quel culot, tu sais qui il est. Qui d'autre peut-il être? Il est juste pauvre et sans pouvoir, petit mignon. Tais-toi, si tu continues à parler sale, je te préviens, je te coupe la langue. Monsieur Lu, pourquoi êtes-vous ici? Yunfang, t'es fou? C'est le bras droit de Qin, le grand intendant. Il t'a aidé avant, mais tu connais sa vraie identité. Maintenant tu le sais, tu peux pas l'appeler comme ça. Ouais, tu te prends pour qui? C'est le grand intendant de Qin. Toi, juste un livreur mignon. T'es pas à la hauteur. Aucun lien avec lui. Monsieur Lu, Yunfang est naïf, pitié, soyez indulgents, ne le punissez pas. Monsieur Lu, j'ai eu une fille pareille. Quelle honte absolue. Pas besoin de toi. Je vais lui donner une leçon. Dégage. Tu oses frapper à la fête du riche King. Tu n'as pas peur qu'il te cause des soucis. Pas besoin d'utiliser Qin pour me menacer. J'éduque ma fille moi-même. Il ne peut rien me faire. Je m'occupe d'elle. Ensuite, toi, le mignon. Je veux voir qui ose. Qui vous donne ce courage? Toucher à mon fils et ma belle-fille. Papa, maman, pourquoi êtes-vous là? C'est la saison creuse. Ta mère et moi, on est venus vous voir en ville. Tout à l'heure, c'est toi qui as dit que mon fils est mignon. Encore toi, le vieux. Je te préviens, c'est la soirée d'appel d'offres de Qin, un banquet d'appel d'offres, pas un lieu pour les vieux. Tu n'as rien à faire ici, compris? Dégage. Tais-toi, tu oses. Je suis là pour l'appel d'offres. Quelle arrogance! Avec quoi tu vas soumissionner? Ta maison de campagne, juste le droit d'usage? Je représente ma belle-fille pour l'appel d'offres. Quoi? C'est interdit. Belle-fille, toi, l'aîné, tu oses encore parler? Avant, les promesses non tenues, tu as tout oublié. Oncle, vraiment? Ma fille, rassure-toi, aujourd'hui, tant qu'on est là, cette offre, tu l'auras. Papa, regarde, maintenant n'importe qui peut nous défier. Qui sont-ils? Ils ne cherchent même pas à savoir qui nous sommes. Devant moi, votre statut, peu importe. Monsieur Lu, je représente ma belle-fille pour participer à l'appel d'offres. C'est possible. Tu as entendu, lui, il ose demander direct. Oui, il n'a aucune limite. Papa, t'es fou? Monsieur Lu, ne vous fâchez pas, mon oncle s'inquiète juste pour moi, ne le prenez pas à cœur. Quel culot! Comment tu parles à Monsieur Lu? Mademoiselle Lin, Monsieur Qin veut vraiment travailler avec vous. Qu'en pensez-vous? Quoi? C'est un investissement énorme. Il le donne si facilement. Alors, la famille Lin et Monsieur Qin ont vraiment des liens? Et je remplace ma belle-fille pour la compétition. Pourquoi me donner ça? Oui, Mademoiselle Lin, regardez. Monsieur Lu, ceci. Ma fille, vérifiez d'abord le contrat. Monsieur Lu, c'est une erreur. Un si gros projet, comment est-ce possible? Donner à une gamine. Pourquoi elle? Et ce petit mignon, il ne sait rien. Pourquoi leur confier ça? T'as du cran. Oser insulter à la réunion de Monsieur Qin. Monsieur Lu, c'est un malentendu.
Tu te trompes. Écoute-moi. Parle. Vous voulez mourir comment? Monsieur Lu, c'est moi. Je n'ai pas reconnu votre valeur. Laissez-moi partir cette fois. Je ferai tout ce que vous voulez. Je vous en supplie. D'accord, tu l'as dit. Puisque tu parles trop, je vais te couper la langue. Comme ça, à jamais, tu ne pourras plus parler, qu'on lui coupe la langue. Monsieur Lu, j'ai eu tort. Monsieur Lu, Monsieur Lu, pardon, je vous en prie, épargnez-nous. qu'on les mette tous dehors. Chassez-les tous. Quelle malchance. Ah non, non. Ha ha ha. Voilà, c'est réglé, on a le contrat. Vérifie vite le contrat. Y a-t-il un souci? Non, tout va bien. C'est bien. Papa, pourquoi une phrase de toi fait que l'oncle Lu veut coopérer avec One King? Oh non, on va se faire démasquer. Ça n'a rien à voir avec moi. Ils apprécient les compétences de One King. Non. Mais je n'ai jamais rencontré le riche Chin. Pourquoi il me donnerait le contrat d'appel d'offres? 1. Monsieur Quin connaît bien vos compétences, mademoiselle Lin. C'est pour ça qu'il m'a envoyé. Soyez tranquille. Vraiment. Aïe, on a eu l'appel d'offres. C'est super. Allez, on y va. Fêtons ça ensemble. On y va. Viens, fils. On y va, papa. Ha ha. Que fait Monsieur Xu maintenant? Il a laissé Lin Wan King. Cette gamine a pris le dessus. Après ça, elle va nous dominer. T'inquiète, même avec un contrat d'investissement, même si le montant est gros, les fournisseurs sont spéciaux. À Yon City, le plus grand fournisseur, c'est. Papa, t'es fort, haha. Si on récupère le droit de coopérer des mains de Lin Wan King, Yun Cheng sera à nous deux. On décidera tout. Mais papa, Lin Wang King a lu comme soutien, on peut réussir. On n'a pas peur. Si ça marche pas, on renverse la table. Pour cet argent, tout est possible. Si vous tenez à votre fille, vous pouvez refuser. Mais ne m'accusez pas de ne pas vous prévenir. Si on obtient cet argent, peu importe comment. Papa, maman, venez. Pourquoi tant d'affaires? C'est parce que oncle et tante s'inquiètent pour toi? Ma fille, tout ça c'est pour toi. Pour moi? Si ça ne suffit pas, dis-le à Yunfang. Merci, oncle et tante. Ça va, on a encore à faire. On ne vous dérange plus. Si tu as besoin de plus, dis-le à Xiaofang, qu'il nous le dise. Oui. On y va. On part alors. Allez doucement, papa. Yunfang, je reste inquiet. Qu'y a-t-il? On n'a rien fait, on a quand même eu un gros investissement. Et c'est juste parce que tonton et tata ont aidé. Pourquoi, au juste? Pas que toi, moi aussi je trouve ça louche. Serait-il possible que tonton soit vraiment Quin, le riche? Impossible, si mon père était riche, il ne vivrait pas dans la galère. C'est parce que... Ha ha ha. Pourquoi vous êtes là? Félicitations, ma fille. Tu l'as eu, l'investissement de Monsieur Quin. Et alors? Sœur, on vient t'aider, on est de la famille. Aider, je pense que vous voulez juste de l'argent. Sœur, sois raisonnable, donne l'investissement que Monsieur Quin t'a offert. On est une famille, ne crée pas de scandale. Pourquoi? C'est juste parce que tu as offensé les Xu. Du coup, à Yun City, personne ne veut bosser avec nous. Si tu refuses, la famille Lin fera faillite. Votre faillite ne me regarde pas. Pour plaire au Xu, tu m'as donné à Xu Jinje, ce fils à papa, puisque tu m'as vendu comme un objet. Alors pourquoi je devrais me soucier des lins? T'as été élevé pour rien, t'es vraiment ingrate. Tu dois donner aujourd'hui, même si tu refuses, tu dois donner. Je ne te donnerai rien. Abandonne cette idée. Ne crois pas qu'avec Monsieur Lu à tes côtés, tu peux nous humilier devant nous deux. Qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai. Sans ça, Monsieur Lu, il t'aurait donné ce contrat. Tu préfères l'argent, faire un truc aussi sale. Taisez-vous tous? Assez parlé. J'éduque ma fille. Ça te regarde pas.
Et toi, faire un truc aussi bas. Incroyable. Aujourd'hui, je vais te remettre à ta place. Papa, ça va? Partez si je vous revois, ici encore une fois. Ne m'en veux pas d'être dur avec vous. Quelle arrogance. Juste un livreur. Tu oses encore me menacer. Essaie pour voir. Yunfang, c'est notre affaire. Mêle-toi de tes affaires. Exactement. T'es rien d'autre. Un homme qui vit au crochet de ma sœur. Pourquoi tu te mêles de nos histoires familiales? Parce que vous voulez partir. Avec l'investissement de milliards qu'on lui a donné, maintenant vous vous rappelez que vous êtes une famille. Avant, quand elle se faisait maltraiter par les XU, vous l'avez défendue. Je vous le dis, tant que je suis là aujourd'hui, vous voulez l'investissement, rêvez. T'as de l'argent. Tu veux rester à l'écart. C'est trop facile. Tu veux quoi de plus? Laisse l'argent, la société et les parts. Je te les garde. Sinon, je reprends tout. Ridicule. One King a déjà un gros investissement. Pourquoi vos parts? Ça m'est égal. Pourquoi tu demandes pas? Elle veut la société ou l'investissement. Yunfang, c'est moi qui ai créé la filiale, étape par étape. Je ne laisserai pas détruire ça. Bien, tant mieux. Ne viens pas dire que tu trouves pas de fournisseur. Ne compte pas sur nous. Juste un fournisseur, facile, je règle ça tout de suite. Ha 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 ha, tu te prends pour qui? T'as aucun talent et tu oses te vanter? Alors, tu veux parier? Si je trouve un fournisseur, vous devrez payer. Ha ha ha, toi seul. Tu crois que les fournisseurs, c'est comme quand tu livrais et que tu connaissais des petits commerçants? Quoi, test? Tu flippes. Yunfang, Laisse tomber, je te demande maintenant. T'oses ou pas? Pourquoi on n'oserait pas parier? On parie. Qui a peur? Et si vous perdez? On ne peut pas perdre. Je n'y crois pas. T'es juste livreur. Tu peux vraiment trouver des fournisseurs pour des milliards d'investissements. En fait, toujours pas le courage de parier, si vous n'osez pas, écrivez-le. Ne convoitez plus l'investissement de ma femme, alors, ça marche. Tu crois nous effrayer. Si on perd, on ne reviendra plus devant elle. Votre mise, trop faible, demandez les parts de ma femme, mais vous dites, plus jamais déranger ma femme. Tu te moques de qui? Tu veux quoi? Transférer toutes les parts à ma femme. Vous avez peur. On n'a rien à craindre. On accepte le pari. Arrête tes mensonges. Si on perd, on doit tout, lui donner les parts. Papa, de quoi tu as peur? Tu crois qu'il peut vraiment trouver des fournisseurs dans toute Yun City, à part les XU? Quelle autre famille peut égaler l'argent du contrat? Et tu penses que les XU peuvent coopérer avec eux? On gagne facilement. Non. On a parié. On a écrit la preuve. Yunfang, Tu n'as pas compris. Ils ne veulent pas te laisser partir aujourd'hui. mais où trouver des fournisseurs? Ha ha ha, c'est vous qui l'avez cherché. Ne nous blâmez pas. Attendez juste. Vous finirez à la rue. Perdez du temps d'abord. Écartez-les. On verra après. Hé, sœur, quoi? Tu faisais la maligne tout à l'heure. Pourquoi tu n'oses plus signer? Qu'en dites-vous? D'accord. T'as du cran. Attends un peu. Que faire maintenant? Ne t'inquiète pas, si le plus riche ose te donner le contrat, il a sûrement pensé à ça, c'est déjà pris en compte. Cet argent, ce n'est pas tombé du ciel, il n'est pas venu avec le vent, on va régler ça pour toi. C'est vrai. Je te l'avais dit, tu as bien fait de m'écouter. Peut-être demain, le fournisseur viendra lui-même, reste calme. Ah, Monsieur, que puis-je faire pour vous? le contrat d'investissement est signé. Mais il y a encore le souci du fournisseur. À Yun City, seule la famille Xu peut gérer cet investissement.
mais ils vont sûrement mettre des bâtons dans les roues de ma belle-fille. Je vais chercher un fournisseur pour la jeune maîtresse. Ah, Ce n'est pas nécessaire. Pas besoin, en fait. J'ai une idée, une solution définitive. Racheter l'un exu, directement acheté. pourquoi faire ça, monsieur? Ah. Je vais bientôt révéler l'identité de mon fils. Je veux aider Yun Fang et ma belle-fille, à Yun City, éliminer tous les obstacles. Si on ne rachète pas ces deux familles, ils finiront par nuire à ma belle-fille. Monsieur, vous êtes brillant. Je m'en occupe tout de suite. Je monte alors. On dit que les familles Xu et Lin sont toutes venues aujourd'hui. On dit qu'ils veulent forcer la main. Je pense que c'est à cause de l'investissement de milliards. Ils en sont jaloux. C'est pas bon, monsieur. Les gens des familles Ling et Xu sont allés au bureau de mademoiselle Ling. Ils sont tous là-bas. Ils agissent vite. Faites venir Li Pengcheng avec le contrat d'achat. Achetez directement leurs deux familles. Prenez-les toutes. Et s'ils résistent, que faire? Alors achetez-les de force. Cette somme est rien pour moi. C'est une goutte d'eau pour moi. S'ils veulent rester à Pékin et continuer ici, manger à leur faim, ils doivent réfléchir. Oui. Allez-y. Monsieur, j'y vais tout de suite. Oui, monsieur Lu, soyez tranquille. J'arrive. Je réglerai l'affaire du jeune maître et de sa femme. Je vais tout arranger. Vous êtes tous là. Sœur, ça concerne les intérêts de nous tous. Donc aujourd'hui, tu dois donner une réponse. On a signé hier, aujourd'hui vous. Sans toi, on n'aurait pas fâché la famille Xu. Ça n'aurait pas dégénéré. Wang Qing, ma nièce, c'est un investissement de milliards. Ne nous reprochez pas d'être dur. Vous ne tenez pas parole. Lin Wangking, réfléchis bien. Pour des milliards, seuls les idiots hésitent. À propos du contrat, tu dois le remettre aujourd'hui. Tu n'as pas le choix. Tant que je suis là, personne ne fera le malin. Le contrat est là, vous voulez tricher? Qu'est-ce que tu dis? Si on trouve un nouveau fournisseur, vous céderez toutes les parts à One King. Juste 2 papiers sans valeur, sans ces 2 papiers. Vous n'abandonneriez pas, hein? Monsieur Lee, c'est vous? Je ne me trompe pas? One King, tu le connais? Le plus riche Qin, agent général dans les 6 provinces du Sud-Est, toutes les familles de Longcheng mises ensemble n'atteignent même pas la moitié de son rang. Monsieur Li, pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? L'accord d'acquisition de Monsieur Qin. Monsieur Lee, Monsieur Qin, pourquoi acheter notre entreprise Lin? Pour être franc, mademoiselle Lin, je suis venu exprès pour vous. Pour moi? Monsieur Li, vous... Qu'est-ce que... Il doit y avoir erreur. Elle, juste une fille, avec votre statut. Pourquoi venir pour elle? Imbécile, tu crois que je parle pour rien. Tu penses que mes mots ne comptent pas. Je vais être franc, sans mademoiselle Lin. Si elle ne voulait pas que j'entre chez toi, même si tu te mets à genoux et tu frappes 3 fois la tête, je n'entrerai pas, même un pas chez les Lin. Mademoiselle Lin, Monsieur Qin a déjà pensé à tes soucis de fournisseur. Il m'a donc envoyé exprès pour racheter les affaires Lin et Xu. Désormais, toutes les affaires de Yun City seront gérées par vous. Monsieur Lee. Qu'y a-t-il? Disons-le. Pas besoin de plaisanter. Ce genre de blague, non. Regarde-moi. On dirait que je plaisante. Pour collaborer avec Lin, je ne reconnais que mademoiselle Lin. Vous n'êtes pas qualifié. Pas grave, One King est ma fille. Travailler avec One King, c'est travailler avec Lin, pareil. Tu viens de insulter Wang King. Pourquoi pas penser que elle est ta fille? Monsieur Lee l'a admis, c'est pour One King.
Alors maintenant, vous devez tenir le pari et transférer toutes les parts à One King. Tout donner à elle. Elle peut gérer l'un. Monsieur Lu l'a admis, il collabore avec l'un pour One King. Si elle ne gère pas bien, haha, tu ferais mieux. Et moi? Monsieur Lee, One King gère mal, manque de compétences, travaillez avec Qin. Si elle gère, ça va échouer tôt ou tard. Ce qui compte pour nous, c'est la compétence de mademoiselle Lin, Qin et Lin. Collaboration. Sans vous, c'est possible. Sans mademoiselle Lin, non. Que voulez-vous maintenant? Et si je refuse de signer, que pouvez-vous faire? J'ai amené le contrat d'achat, c'est juste par politesse, même sans signature. On peut acheter de force, Qin Group, on a les moyens de payer. Monsieur Lee, tu plaisantes, non. Blague, on est proche, pas envie de ça. One King, tu es ma fille. Si Lin tombe, qu'est-ce que tu gagnes? Si tu veux pas, votre famille l'un fera faillite, signe vite, l'accord de fusion, vous pourrez sauver un peu. Si tu signes cet accord d'achat, je pourrai, pour mademoiselle Lin, vous donner chaque année un dividende fixe. Si on attend et qu'on rachète de force, ne me reprochez pas de ne pas être conciliant. Monsieur Lee, vous devez sûrement avoir mal compris. On n'a jamais offensé la famille Qin. Pourquoi nous aussi devons-nous être rachetés? Monsieur Lee, on a toujours admiré Monsieur Qin. Pourquoi aujourd'hui? Vous n'avez qu'à vous en prendre à vos yeux qui n'ont pas su reconnaître leur bienfaiteur. Si je n'étais pas venu aujourd'hui, vous auriez déjà agi contre mademoiselle Lin. Qu'est-ce que tu racontes? Impossible. Je sais très bien vos petites magouilles. Pour être franc, Monsieur King savait que vous viseriez mademoiselle Lin. Aujourd'hui, je le vois, c'est bien vrai. Je ne répète pas ce que j'ai dit. One King, ma nièce. Quoi, One King? Vous étiez si arrogant tout à l'heure? One King, toi, dis du bien de moi, t'es son vrai fils. Oui, sœur. Demande vite, monsieur Liu. Ne rachetez pas l'un. Tu sais seulement maintenant que tu es des lins, regardez vos têtes. Assez parlé, signé ou pas. Sinon, je rachète tout, réfléchissez. Papa, ne signe pas. Mademoiselle Ling, dès maintenant, Monsieur Qin, tous les affaires à Yun sont à vous. Je peux gérer ça? Vas-y, n'hésite pas. Super, désormais, plus besoin de leur plaire. Mais je comprends pas. Comment j'ai pu me retrouver ici? Parce que t'es brillante? Mais je m'inquiète. On a les parts des lins aujourd'hui. Ils vont pas lâcher l'affaire. Ne t'en fais pas, on a toujours l'oncle Lu. Tu ne peux pas toujours dépendre de lui, finir par compter sur lui. Alors, Monsieur Qin devra vraiment réfléchir, si je peux, gérer ses affaires pour lui. Que faire? On va vraiment laisser cette gamine nous dominer. Papa, que faire? Décidez vite. Oui, monsieur Lin. À Yun City, on va devoir suivre les ordres de cette gamine. Un moineau n'ira pas loin. Si ça ne marche pas, on y va cash. Papa, tu veux dire? La forcer à rendre l'argent. Papa, arrête de plaisanter, cet argent, elle va pas le rendre. Elle rendra rien. Mais on peut forcer la petite à céder.
One King, je fais la queue à la pâtisserie. C'est bientôt mon tour. Merci pour ton effort, Yunfang. Je rentre bientôt. On attend ton retour. On ira manger ensemble. Yunfang. Wang King, viens goûter. Wang King. À cette heure, normalement, tout le monde est à la maison. Que se passe-t-il? Wang King, tes pâtisseries préférées? Je t'en ai acheté? Sauve-moi, Yunfang. Wang King, quoi? Yunfang, si tu veux sa vie, prends tout ce que possède la famille Lin. Viens à l'ancienne maison Lin pour l'échanger. Ne t'inquiète pas, reste calme. C'est peut-être une blague. Oui. Une blague. Wang King. Et c'est vous? Quel enfant? Tu vois tes parents? Pourquoi ce comportement? J'arrête là, je dois aller chez les Lin. Et. Je sens qu'on n'est pas venu au bon moment. Le fils dit qu'il va chez les Lin. Il va sûrement voir One King. Pas besoin d'être si pressé. Appel. Allô, Laolu. Quelque chose d'étrange chez les Lin? Monsieur, je voulais justement vous en parler. On ne sait pas d'où. Des gens ont surgi et ont enlevé mademoiselle Lin. Quoi? Enlèvement. Où sont-ils maintenant? Eh vieux, mon fils a dit qu'il allait au vieux manoir des Lin. Et si c'était eux? Peu importe qui, s'ils l'ont fait. Envoyons d'abord quelqu'un voir. Laolu, tu entends? Oui. Petit chou. Osez kidnapper ma belle-fille. Il est fou. Je vais lui montrer. Ce qui arrive à faire ça, c'est quoi la conséquence? Surprenant, un vrai romantique. Sur ce point, il est meilleur que toi. Assez parlé, où est-elle? Donne l'objet, on la libère. Je peux donner l'objet? Mais je veux la voir d'abord. Je veux être sûr qu'elle va bien. Donne l'objet d'abord, tu n'as pas le choix. Je vais être franc. Si je suis venu aujourd'hui, je savais les risques. Si vous ne suivez pas mes règles, je n'ai pas peur, on ira jusqu'au bout. Mais vous, réfléchissez bien. Yunfang. Yunfang, pourquoi t'es là? Pars vite. Libérez-la. Tu te fiches de moi. Lâche-la et tout notre plan serait gâché. Je deviens votre otage. Toi, t'as quelle valeur? Vous voulez le truc? Tout dépend de moi, si je veux vous le donner. Hey toi, qu'est-ce que tu veux dire? À ce moment-là, tu négocies encore? Ça dépend de ce que vous voulez. Si vous aviez un peu de moyens, vous feriez pas ça? Tais-toi. Ne craque pas. Je dis juste la vérité. Pas besoin de t'énerver. Arrête de parler. Donne vite ce truc. Tu crois ou pas, elle va mourir. Tu fais peur à qui? Prêt à agir. Vous auriez déjà agi. Pas besoin de moi. Tu veux me provoquer, tu crois ou pas? Libère-la d'abord. Je vous donnerai le truc. Viens ici, voyons ce que tu peux faire. Quel tour tu vas jouer? Non. Non. C'est rien. Ils ne feront rien. Je crains rien. Yunfang. Pourquoi tu fais ça? Si ça vaut le coup, je le ferai. Assez parlé. Donne vite le truc. Bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? Où est l'objet? On le prend nous-mêmes. Poche droite. Il y a un disque. Dedans. C'est la copie du contrat pour l'investissement de milliards.
Tu veux me jouer? Yunfeng. Bouge pas, monsieur au chapeau. Personne ne bouge. Personne ne bouge. Papa. Yunfeng. 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 Allô, l'hôpital. Venez vite sauver quelqu'un. T'inquiète pas, le médecin a dit, rien de grave. Après du repos, il ira mieux. C'est moi qui l'ai mis dans cet état. Fils. Fils, Fils. Oncle, tante. C'est ma faute. Sans moi. on le sait tous, ce n'est rien. Je ne t'en veux pas. C'est nous qui avons demandé à Yunfeng de te sauver. Monsieur Lu, où sont mon père et mon frère? Ils sont au commissariat, mademoiselle Lin. Que vas-tu faire? Ce qui doit être poursuivi, je poursuivrai. Désormais, je coupe tout avec la famille Lin. Vieux, on doit dire à notre fils qui il est vraiment. Regarde-le maintenant, il est responsable, il assume tout. Je pense qu'il est temps de lui dire. Pas besoin de se presser. Il reste une dernière épreuve. Tu veux faire quoi? Je veux voir. Si notre fils résiste à d'autres tentations, pour l'instant il est responsable. Mais j'ai peur qu'il... Si jamais il est influencé, il pourrait céder facilement. Qu'est-ce que tu veux dire? Depuis petit, il a reçu une éducation basée sur l'adversité. Mais qui sait? Si un jour il découvre qu'il peut tout avoir, qu'il obtient tout ce qu'il veut, va-t-il s'emporter, faire quelque chose, dépasse les limites? Impossible, notre fils. Est raisonnable depuis petit. Même avec 10 fois plus de courage, il n'oserait pas. Notre enfant n'ose pas, notre belle-fille. Pour l'instant, ce n'est pas suffisant. Que veux-tu dire? La moralité de la belle-fille. Aucun souci, je veux voir. Si c'est sincère, si elle aime vraiment notre fils. On dit, la fille qui joue avec Xiaofang depuis l'enfance. Cette fille-là, comment elle s'appelle déjà? Lu Xiu. Oui, c'est ça. Ensuite, on compte sur elle. Si tu fais comme ça, une pomme, coupe-la en deux. Je vais le faire. Yunfeng. Pourquoi t'es blessé? C'est toi? Montre-moi vite, où t'es blessé? Xiu, pourquoi t'es revenu si vite? Comment pourrais-je pas revenir? J'ai reçu l'appel de l'oncle Lu. Il a dit que t'as risqué ta vie pour sauver quelqu'un. Tu as failli mourir. J'ai eu une peur bleue. J'ai pris un avion privé direct. Je suis rentré vite. Avion privé? Depuis quand t'es devenu si riche? Yunfeng, voici. Je m'appelle Lin Wanqing, ravie de te rencontrer. Yunfeng, ne t'inquiète pas, cet hôpital. Je viens d'investir des millions ici. Tout est déjà réglé. Ils vont te donner les meilleurs médicaments importés. Non, comment t'es soudain devenu si riche? J'ai gagné à la loterie. Oui. Eh, pourquoi moi j'ai pas ta chance? Pas besoin d'être poli avec moi, ce qui est à moi est à toi. Oh, ta main, ça saigne beaucoup. Montre-moi vite. C'est juste une petite blessure, ça va. T'es malade? Pourquoi tu coupes des pommes? Ma main va bien. Je peux couper une pomme. Ce n'est pas rien. Tu étais déjà blessé. Maintenant, c'est pire. C'est encore toi. Oui, c'est moi. C'est moi. Tu m'as appelé soudain. Ça m'a surpris. J'ai mal tenu le couteau. Yunfeng, si elle t'avait mieux soigné, tu n'aurais pas coupé la pomme toi-même. On ne laisse pas le malade tout faire seul. Tu ne respectes aucune règle. Je voulais juste... Eh. Elle ne s'est pas coupée. J'avais juste faim. Grand frère Yunfeng, tu n'as pas changé depuis l'enfance? Toujours aussi gentil, toujours à penser aux autres. Ça me touche vraiment. Elle ne t'épluche pas. Je vais le faire pour toi. Mademoiselle Lin et Monsieur Qin sont partis. Ils m'ont demandé de vous dire merci de prendre soin de Yunfeng.
D'accord. Elle s'en occupe alors, grand frère Yunfeng, quand ça ira mieux. Ah, mademoiselle Lu, vous êtes rentrée. Vous connaissez Monsieur Liu? Oui, Grand frère Yunfeng, je savais que tu pensais encore à moi. Tiens. Tu as grandi. Tu as grandi. Prête à te marier? Tu as quelqu'un que tu aimes? Oui, depuis longtemps, je l'aime depuis des années. Yunfeng, ça va? Ta blessure s'est aggravée? Yunfeng, ça va? Ne me fais pas peur. Vite, appelle le médecin. Wanking, pas besoin, ça va. Ça ira vite mieux. De quoi tu parles? Vas-y, vite. Docteur, vite. Docteur, comment ça va? Docteur, comment va-t-il? Sa vie est-elle en danger? Le patient est trop émotif, trop nerveux, ce qui a causé une réaction post-opératoire. Je répète, il doit rester totalement au calme. J'espère que vous suivrez le traitement. Laolu vient d'envoyer un message. Son fils va bien. Ne t'inquiète pas. Je ne peux pas être rassurée. Regarde ce chaos sur les caméras. Yunfeng souffre beaucoup. Wanking s'est fait marcher sur le pied. Non, on ne peut pas rester ici. On doit transférer à l'hôpital tout de suite. Ma femme a raison. Cet hôpital est vraiment trop mauvais. Le personnel est chaotique. On ne peut pas rester ici. Je demande à Laolu de s'occuper de ça. Xiu, ils sont tous venus pour moi. Tu es Malu Xiu, la personne la plus importante. Ce que j'ai, tu dois l'avoir aussi. Et Qu'est-ce qu'il y a? là où on va, on ne peut pas vous emmener. Alors je n'y vais pas. Non, c'est gentil de leur part. Vas-y quand même. Ne les embarrasse pas. Mais, Ça va, Yunfeng? Je vais bien. Va te reposer là-bas. conduis. Bienvenue chez toi, Chin. ce surnom, ça sonne bizarre. Peux-tu éviter ça? Yunfeng, c'est pour toi, un petit cadeau. Fais comme chez toi. C'est trop, Xiu. Tu le mérites. Quelqu'un? Quelqu'un? Ces vêtements, je les ai choisis pour toi, haute couture luxe, pièce unique mondiale. C'est pour toi, dîner de retour, banquet impérial. Oh, il y en a plus à l'étage, 99 suite. Yunfeng, prends celle que tu veux. Pourquoi tu es si gentil avec moi, Xiu? D'accord, mais je trouve que ce n'est pas assez. Ma gentillesse, tu ne l'as pas encore vue. Ça suffit. J'ai fini de parler à ma belle-fille. J'ai envoyé l'adresse de Xiaofang. Je la lui ai envoyée. Pas le vieux, ça va? Tu laisses ta belle-fille voir ces deux-là? Ça va être le chaos? Aïe, t'inquiète, je gère. C'est crucial pour Xiaofang. Chère huile parfumée, aide-moi à réussir. Trois gouttes.
Ça sent bon? Quelle odeur agréable! C'est le thérapeute? Merci. Monsieur, je t'aide, détends tes épaules et ton cou. Xiu, toi, arrête et sors. Yunfang, je voulais juste venir pour te détendre. Tu es encore blessé. Quand on était petit, on nageait ensemble. Maintenant tu gardes tes distances. Xiu, sors tout de suite? Mademoiselle Lu est son amie d'enfance. Ils ont grandi ensemble. Elle est si gentille avec lui. Et moi, je compte pourquoi. Ils semblent plus être un couple. Ah, Quoi? ma belle-fille dit, Shiyu convient mieux à Yunfeng. Merci pour l'accueil chez nous et pour l'avoir aidé. Elle leur souhaite bonheur éternel. Regarde ce que tu as fait. Ah, c'est exactement ce que je voulais. Quoi? Pansy, ma belle-fille, aime vraiment notre fils. Elle veut son bonheur, pas juste le posséder. Mais cette fois, elle s'est vraiment trompée. Oh là là, c'est pas grave. Après, je vais lui expliquer. Continue à regarder. Yunfang, qu'est-ce qui t'arrive? Yunfang, Xiu, merci de t'occuper de moi, mais j'ai peur que Wan King se méprenne, on devrait se voir moins. Yunfang, non, s'il te plaît. On a grandi ensemble. Tu sais qui je suis. Tu me connais le mieux. Peux-tu ne pas couper les ponts? Ne me quitte pas. Ce n'est pas une rupture, on se voit juste moins en privé. C'est pareil qu'une rupture, Yunfang. Voici 14 titres de propriété et 50 autres cartes bancaires de millions. Je n'en veux plus. Tout est à toi. Prends-les pour payer tes dettes. Je t'en supplie. Ne t'éloigne pas. Shiyu ne tient plus. Elle va craquer. Aïe, viens, où on va? Chez Xiaofang. Sinon, on va se faire prendre. Vite, change-toi. Change-toi, vite. Yunfang, c'est sûrement parce que j'ai vécu longtemps à l'étranger. Je suis restée trop longtemps. J'ai perdu mes repères. Moi? Oncle, tante, pourquoi êtes-vous là? Oncle, tante, pourquoi êtes-vous là? Vous deux, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Xiu est juste trop enthousiaste. Je crains que Wan King ne se fasse des idées. Shiyu, ma fille, tu as dépassé les limites. Non, je peux jurer devant le ciel. Yunfang, tu entends? Un ami aussi sincère que Shiyu, c'est rare, ou en trouver un autre. Xiaofang, nous et la famille Lu, voisins depuis des décennies, tu ne dois pas embêter la petite Yu. Xiu, ces jours-ci, a couru partout pour ma blessure, je lui suis reconnaissant, mais c'est différent. En quoi c'est différent? Oh, je vois. Tu crains que Wang King se méprenne. Si Wang King t'aime vraiment, elle ne t'en voudra pas. Xiu, merci pour tous ces jours-ci. Monsieur, madame, ne vous inquiétez pas. Je vais bien veiller sur Yunfeng. Monsieur Lin, j'ai vu
Monsieur Lin, voici le contrat à vérifier. Oui, posez-le là. Monsieur Lin, j'ai une question, je ne sais pas si je peux le dire. Allez-y. Eh bien, récemment, en rentrant du travail, je passe près de chez Monsieur Quin et j'ai vu une femme élégante et stylée qui va souvent voir Monsieur Quin. C'est peut-être une amie? Mais ils semblent très proches. Parfois, le soir ensemble, on achète des courses et monte. Parfois, on descend ensemble. Ils rient et parlent. Hier après-midi, cette femme était très proche. Elle tenait le bras de Monsieur Quin. Ils se promenaient. Monsieur Quin semblait ne pas refuser non plus. D'accord, j'ai compris. Peut-être une vieille amie ou une parente. Vas-y, travaille. C'est Monsieur Lin? Wang King, tu es très occupé, trop prise ces temps-ci, tu n'as pas l'air en forme, dis non ce soir, je vais cuisiner pour toi. Non merci. Ce soir j'ai un rendez-vous pro important. Et demain soir, tu devrais être libre demain? Demain soir, je dois faire un rapport à Monsieur Lu. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. À moins d'urgence, viens moins souvent ici. Ma situation est sensible. Beaucoup m'observent. Ta venue fréquente n'est pas bonne. Il s'est passé quelque chose? Ou bien j'ai mal agi quelque part? Je t'ai énervé? Rien. Je pense juste, après réflexion. Peut-être que nous ne sommes pas aussi compatibles. Tu es quelqu'un de bien, tu mérites mieux, plus dévoué, pour toi, par exemple, celle qui sort sans hésiter, ses économies pour payer ta dette, qui s'occupe de toi, sans relâche, elle te convient plus. Wang King, tu te trompes, c'est juste, une voisine d'enfance. Xiu vient de rentrer, elle a entendu que je vais pas bien, donc elle est venue voir, elle est toujours trop chaleureuse, elle manque de tact, je lui ai déjà dit, entre nous vraiment, il n'y a rien. Pas besoin d'expliquer. Votre relation me concerne pas. Je suis fatiguée, j'ai encore du boulot. Tu peux partir. Travaille bien, repose-toi. Je m'en vais. Yunfang, arrête de boire, l'alcool c'est mauvais. Tu fais ça à cause de Mademoiselle Lin. Elle pense mal de nous, elle nous a peut-être mal compris. C'est ma faute, j'ai été trop négligente, je viens trop souvent chez toi, je te cause des soucis. Je peux lui parler. On est innocent. Je vois que tu travailles trop. C'est pour ça que je viens. Pas besoin. Même si on explique, elle ne croira pas. Elle ne me croit jamais. Laisse tomber. Yunfang, ne sois pas comme ça. Tu m'as encore moi. Peu importe ce que pensent les autres. Je serai toujours là pour toi. Je te soutiens, riche ou pauvre, même avec des dettes. Ou si tu deviens riche plus tard. Pour moi, tu restes le meilleur, Yunfang. Donne-moi une chance. Laisse-moi prendre soin de toi, d'accord? Regarde, chérie, l'ambiance est bizarre chez You. Cette fille, elle joue trop sérieusement. Regarde comme elle est proche de Yunfang. Yunfang est ivre. S'ils font quelque chose de déplacé, comment ça va finir?
Wang King là-bas, elle a déjà mal compris. Si ça continue... Aïe, tout ça, c'est tes idées foireuses. Aïe, Shiyu sait se contrôler. Elle ne fait qu'exécuter mes ordres. Tester les limites de Xiaofang. Xiaofang est fragile maintenant. C'est le moment idéal pour l'observer. Mais comme ça... On dirait que c'est prêt. Oui, c'est le moment. Si on continue, ça va dépasser les bornes. Chérie, prépare-toi. On suit le plan. Peut-être que j'ai vraiment mal compris. Mais pourquoi il ne l'a pas repoussé fermement? Ou alors, il aime aussi être pris en charge. Allô, oncle Lu? Yunfang, c'est grave. Il y a eu un gros problème. Mademoiselle Lin est sur Zhonghe Avenue. Elle a eu un accident de voiture. C'est très grave. La voiture a heurté la barrière. La moitié du capot est suspendue hors de la falaise. Elle peut tomber à tout moment. Les secours arrivent. Mais c'est très dangereux. Emplacement? Envoie-moi l'emplacement, Wang King. Tiens bon. Yunfeng, que se passe-t-il? Attends-moi. Wang King. Wang King. Monsieur, restez calme, c'est dangereux. Lâchez-moi, c'est ma copine. Laissez-moi passer. Nos secours arrivent. Calmez-vous, monsieur. Je vous en prie, laissez-moi passer. Danger, nos secours arrivent bientôt. Wang King, Wang King. Wang King. Yunfang, ma jambe. Je n'ai plus de force. Bouge pas, j'arrive. Aïe! Yunfeng. Ma jambe, elle est coincée. Alors, on fait quoi? Non, on n'a pas le choix. Wang King, tiens bon, tiens bon. Désolé, Wang King, c'est ma faute, j'aurais pas dû te laisser seul, conduire seul, j'aurais pas dû te laisser souffrir seul. Je suis arrivé trop tard, désolé, Wang King. Mais toi et Lu Xiu? Lu Xiu et moi, il n'y a rien. Il n'y a que toi dans mon cœur. Depuis toujours, il n'y a que toi. Mon fils. Papa, maman. Félicitations, tu as réussi. Calme et loyal sous pression. Moment crucial. Tu as tenu le coup. Fier d'être moi, le fils de Qin Jiqiang. Yunfang, Lin, félicitations à vous deux. Que se passe-t-il? Notre famille Qin n'a pas juste un peu d'argent. Pour être précis, nous sommes les plus riches du monde. Tout ce que vous avez rencontré avant, y compris l'arrivée de Shiyu, tout a été orchestré par moi. Quoi? Fils Wang King, désolé, je vous ai caché ça longtemps. Tout ça, c'est à cause de ton père. Trop têtu. Il dit toujours qu'on façonne l'homme comme le jade. Il avait peur que tu aies trop et que tu te perdes. Donc, fils, félicitations, tu as réussi. C'est vrai. Bien sûr. Jeune maître, voici tous les biens des Qing. Veuillez vérifier. Tu me crois maintenant, fils? Papa, maman, votre blague est vraiment énorme. Et si je n'avais pas réussi votre épreuve? Alors, je prolonge ta période d'épreuve, ou je réévalue ton droit à l'héritage, ou bien je t'abandonne le compte principal. Tant que je suis jeune, je crée un nouveau compte avec ta mère. Vieux fou, qu'est-ce que tu racontes?
C'est pour rire, juste une blague. Heureusement, tu ne m'as pas déçu, fils. Alors, oncle, même l'accident de voiture, c'était aussi votre plan, non? Cet accident était imprévu. J'ai juste profité de cette occasion pour accélérer la révélation. Sinon, vous vous seriez soupçonné et tourmenté, ça m'aurait épuisé. Mon fils, One King, désormais, notre famille King, tout ce grand patrimoine, vous revient, ton père et moi, on a travaillé dur toute notre vie. Il est temps de prendre du recul, de profiter enfin, voyager, et bientôt, tenir notre petit-fils. Oui, c'est vrai. Laolu, emmenez One King à l'hôpital tout de suite. Trouvez le meilleur médecin. Oui, monsieur. Président Qin, ceci concerne l'acquisition à l'étranger, c'est la confirmation finale. Veuillez signer ici. Chérie, je ne comprends pas non plus. Aide-moi à vérifier. Maintenant c'est toi, le chef du groupe Qin, je ne peux pas toujours te demander de vérifier. Ça, tu sais, faut s'entraîner depuis petit. J'ai eu une enfance difficile, je ne comprends pas tout ça, et puis, tu es là maintenant. Aide-moi à vérifier. Oui, pas de souci. Je m'en occupe? C'est bon. Président Qin, le stylo que vous avez utilisé, vous en avez besoin? Voulez-vous un neuf? L'administration en a acheté. Un Mont Blanc édition limitée. Non, merci. Celui-ci marche encore. Le PDG vaut des milliards. Il signe des contrats à plusieurs milliards. Mais il utilise un vieux stylo. C'est vraiment économe. Allez chercher un neuf. Qu'en pensez-vous, Président Qin? Chérie, ce stylo fonctionne encore, pas besoin de changer. Tu as changé de statut, il faut imposer le respect, fais-moi confiance, vas-y. Vieilles habitudes, grand PDG Qin. Ouais, c'est fiable. Si ça marche, ça suffit, pas besoin de plus, pas besoin de trucs tape à l'œil. Écoute, ce stylo-là, je l'avais pour livrer des repas, pour noter les comptes. Bon, c'est l'heure de finir. Chérie, Oui, je veux sortir ce soir, être PDG, c'est épuisant, j'aime pas. d'accord. Où tu veux aller? Salle d'arcade, mon rêve d'enfance. C'est passer la journée ici, jouer non-stop. Maintenant j'ai de l'argent, je vais tout dépenser ici. J'achète 50 jetons. 50. Un peu excessif, alors 30 jetons. Fin de journée. On y va, chérie.